Bonjour, je suis la maman de Victor qui est âgé de 11 ans et je fais cette vidéo afin d'expliquer les bienfaits qu'ont eu la photomyomodulation sur le comportement de mon fils qui a des troubles de la communication, qui a du trouble du comportement et qui aujourd'hui, les délais face à ces évolutions sont plus longs que la moyenne. Donc voilà, donc Victor a 11 ans, il est scolarisé en classe Ulysse et il est entouré de mon accompagnement premier. Et puis, Victor a progressé à son rythme, un rythme qui a été plus long que la moyenne. En tant que mère, j'ai recherché le moyen de pouvoir activer un peu plus vite les résultats de Victor que je trouvais brillants, que je trouvais acquis et très présent dans l'avenir. C'est-à-dire que chaque résultat que Victor a pu avoir ont été mis en place par mon stratège et le sien, mais cela s'est avéré dans la durée avec des acquis profonds et de vrais résultats. Et j'ai souhaité une accélération de tout cela. Et c'est vrai qu'aucun thérapeute ne peut apporter cette accélération-là, à moins de faire un travail sur Victor minute par minute, un accompagnement, mais au risque de l'embrouiller plus qu'autre chose. J'ai lu les bienfaits de la photomyomodulation. Je me suis renseignée sur les personnes qui le pratiquaient. Je me suis aperçue qu'il y avait des gens honnêtes et malhonnêtes concernant cet acte qui finalement ne détient pas de loi et ne rentre pas dans un cadre de soins réglementés. Mais quand on a un enfant avec des difficultés, on a tendance à croire et à percevoir une autre image que la réglementation, puisqu'on nous fait bien comprendre que notre enfant est anormal, entre guillemets, donc on est un peu dans le hors réglementation. Et donc, j'ai rencontré Julien et sa femme qui nous ont expliqué tout le protocole de la photomyomodulation. Écoutez, ça a répondu à beaucoup de choses et ça nous a mis sur un alignement d'idées, de vécu et pensées, et donc nous avons démarré la thérapie. Donc au début de cette thérapie, Victor était ravi de pouvoir essayer un nouveau protocole. Il avait bien compris que le casque donc permettait une diffusion sur son cerveau, sur le comportement et pourquoi pas sur la parole. Donc finalement, quand on commence la photomyomodulation, c'est pour un accompagnement des améliorations au quotidien. Donc on démarre un peu dans cet aspect-là. Et puis il s'est avéré que nous avons dû trouver le bon protocole, car à 1 minute près, cela peut exciter un peu plus l'enfant ou cela peut donner aucun résultat. Dans le cadre de Victor, nous avons mis un peu plus de 3 semaines à trouver le bon protocole de minutes exactes qui permettait justement que la diffusion n'active pas le syndrome de l'hyperactivité ou pour le coup annule pas les effets. Donc comment j'ai découvert que le protocole de Victor était le bon?
Eh bien, je l'ai découvert lors des premières bêtises que Victor a fait. Voilà, Victor n'a jamais trop fait de bêtises au final. C'est un garçon un peu peureux et différent, mais qui fait attention à beaucoup de choses. Donc, il a commencé les bêtises. Donc, il s'est coupé les cheveux une fois. Je lui avais programmé que le soir, en rentrant de l'école, nous devrions lui couper un peu les cheveux qui étaient longs, parce que Victor a les cheveux longs. Et de ce fait, j'avais tout préparé sur la table et puis j'étais dans la cuisine. Et puis quand je suis revenue au salon, Victor avait commencé à se couper les cheveux, mais de façon correcte, rigoureuse, en prenant attention aussi. Donc ça a été une première bêtise et j'ai fait waouh. La deuxième bêtise qui a été assez incroyable, c'est que Victor a commencé à s'écrire sur le visage et sur le corps, chose qu'il n'avait jamais fait de sa vie. Il avait un besoin de créativité incroyable sur son corps. Et notez bien que Victor n'aime pas du tout manipuler un stylo, même si à l'école il le fait et que ça lui demande beaucoup d'efforts. Là, de son propre gré, il a pris un crayon et il s'est dessiné sur le corps. Donc, deuxième petite bêtise, on va dire. Et ensuite, le protocole était en cours. J'ai eu de la spontanéité dans les réponses. J'ai eu un ping-pong d'échange. J'avais des vrais oui, des vrais d'accord. J'avais une compréhension plus rapide et j'ai assimilé cela un peu à un booster. C'est-à-dire que ça lui apporte un turbo au quotidien dans la façon dont il va interagir avec moi et avec les autres, dans la façon où nous allons programmer la journée. Victor va avoir les idées un peu plus claires et comme il va pouvoir répondre plus rapidement, cela va apporter quelque part une stabilité. Voilà ce que la photomyomodulation a fait sur Victor, j'en suis ravie. Ce qui est bien, c'est que nous avons aussi fait une pause et ça a permis de redémarrer et ça m'a permis de voir les effets quand on fait une pause et quand on redémarre. Donc en fait, je suis ravie de ce nouveau protocole. Le casque aujourd'hui est avec nous pour un long moment et nous continuons les acquis pour Victor. Victor, chaque fois qu'il démarre un nouvel élément, un nouvel apprentissage et une nouvelle acquisition, elle reste. Elle est présente, il s'en rappelle et avec ou sans le casque, il va la ressortir. Donc on est vraiment sur quelque chose qui restaure la cognitivité et qui permet au cerveau d'apporter, à mon sens, une clairvoyance idéale et importante quand on est victime de troubles et que le trouble envahit le quotidien. Voilà, je suis ravie de pouvoir vous avoir fait partager mon expérience avec Victor et je recommande vraiment l'essai de la photomyomodulation encadré par Julien Chaillot, le thérapeute, bien sûr que j'ai rigoureusement et minutieusement choisi malgré tout ce que j'ai pu lire et tout ce que les autres thérapeutes proposaient. Voilà, je n'aurais pas pu tomber sur un encadrement aussi meilleur, un accompagnement à la semaine et journalier si j'en avais besoin. Voilà, très important quand nous sommes parents et que nous ressentons une certaine impuissance. Voilà, merci de m'avoir écouté. Au revoir.